Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Hey, tu sors du boulot? Un peu fatigué? Retrouve toute l'équipe des animateurs de Fréquence Méditerranée. Une heure de détente et de bonne humeur sur ta radio. Chronique, info, agenda, coup de cœur et coup de gueule, c'est tous les lundis de 19h à 20h. En direct sur le www.fmradio.fr, le 96.6 FM et en direct Facebook. Le lundi, c'est permis, l'émission où tout est permis. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis de retour. Je suis pas parti remarquer, je suis resté dans le studio puisque je suis là depuis 18h à vous accompagner. On enchaîne la deuxième heure de ce lundi 7 juin. Je me trompe pas, c'est ça? C'est bien lundi 7 juin, chers collaborateurs. Avec nous ce soir, on le retrouve bien sûr, toujours aussi sérieux, sage. Notre nouveau bébé de l'équipe, puisqu'on va dire c'est le nouveau bébé. Hein, ouais, c'est notre cher Guillaume. Salut Guillaume. Bonsoir à tous. Ça va? Ça va et vous? Passez une bonne semaine. C'est à tout le monde. Je parle à tout le monde. Ah d'accord, ok. J'ai essayé de me vous voir. Je me suis pris encore un petit coup de vieux. Ah, ça suffit, les coups de vieux s'il vous plaît. Hein. Et puis on retrouve bien sûr, mais alors là, elle a fait une faute grave qui peut être assimilée à un licenciement sec. Oui. Elle est venue faire présenter une recette sans recette, mais elle va nous présenter la Basta Kessig. On va rigoler. Donc en tout cas, c'est Nathalie. Salut Nathalie. Bonsoir à tous. Ouais, morte de rire. Je suis content en tout cas quand tu es avec nous, que tu nous rejoins. Et puis bien sûr lui, avec spécialiste de l'actu décalé. Actu décalé que vous pouvez retrouver bien sûr maintenant en podcast sur le site de la radio. Alors on rappelle toujours, c'est à prendre au deuxième, troisième, quatrième, voire cinquième degré. À vous de juger. Surtout pas 12 degrés. 12 degrés c'est l'alcool. Non, on va rester cinquième degré. Notre cher Emeric. Salut Emeric. Et salut à tout le monde. Voilà, super content de te retrouver. Et puis elle arrive de Menton, ça y est, parce que maintenant ils vous montez de Menton à 3. La seule régionale de la table, c'est Nathalie R. Et là, on retrouve Nathalie M. Ouais, bonsoir tout le monde. Ça va? Ouais, impeccable. Écoute, moi, je suis super content de vous retrouver. On va faire les partages Facebook. On est parti pour notre petite heure d'émission avec Actu Décalé, bien sûr, avec Emeric. Nathalie qui va nous présenter dans quelques instants l'actu locale. Nathalie qui nous présentera la recette la Basta Kessig. Il essaye depuis tout à l'heure. Ça m'a plu ce mot. En fin de compte, elle a préparé une recette à l'arrache. Oui, c'est vraiment la traduction parfaite. Voilà. Et puis, il y a Guillaume qui va nous parler de l'été, puis des hôtels et restaurants qui ont des petits soucis, en tout cas, autant pour recruter que sortir de cette sortie de déconfinement, c'est ça? Tout à fait, oui. Ils nous a préparé une petite chronique, et puis il y en a une autre derrière aussi. Sur les tubes de l'été. Sur les tubes de l'été. Les tubes de l'été. Ah, c'est cool, ça. Est-ce qu'il y en a des tubes de l'été? Ils arrivent. Il y en a plein. Je me pose la question. Et puis, bien sûr, on parlera aussi du patrimoine mentonné, la chronique du patrimoine, qu'on retrouve aussi sur le site de la radio, www.fmradio.fr, en podcast, avec notre cher Eric, et on parlera aujourd'hui de la basilique Saint-Michel. Exactement. On démarre, une fois n'est pas coutume, avec l'actu décalé. Et oui. Alors, apprendre. Oui. Ah ouais, après c'est à toi l'actu locale. Mais on démarre cette fois-ci avec actu décalé, ce qui va me permettre bien sûr de faire les partages sur Facebook. Et chers auditeurs, n'hésitez pas à liker, à partager, vous allez voir. Donc, apprendre au 4e degré. Mon cher Emeric, je t'écoute. Sachant que c'est en 2 parties ce soir, parce que j'ai beaucoup de contenu, même s'il faut avouer que depuis que Trump n'est plus président des Amériques, c'est un peu plus compliqué d'avoir de l'actualité un peu drôle. Bon, je commence comme usuellement par un proverbe d'ici. Cette fois, je débute avec la traduction. En avril, la fleur, en mai, la couleur. Ce qui donne, du coup en patois niçois, en abriou, la flou, en mai, la coulou. À ne pas confondre avec la coulante, qui arrive un peu plus tard, mais ça reste sur le thème de la couleur. Alors, je vous vois venir avec vos gros sabots de cabot en me disant « Mais Emeric, on n'est plus en mai, on est en juin ». Alors déjà, on dit bonjour, mais c'est ma chronique. Donc ça fait maintenant 4 semaines que je fais une chronique d'actu décalée hebdomadaire. Ouais, tu fais un peu ce que tu veux, quoi. Ouais, carrément. Non, bien sûr que non. Donc bon, celle-ci va porter sur les principaux faits de mai et de début juin. Accrochez-vous, car nous voilà partis sur la croisade des Templiers, celui où on rigole tant qu'on est plié. Bon, comment ne pas aborder en premier lieu la réouverture des bars, hein. On a même pu voir Monsieur Macron et Castex prendre un café. C'est là qu'on voit qu'on a changé de président. Hein. Chirac, il aurait bien pris une bonne bière, une bonne pinte ou plusieurs. Hollande, le plat du jour, voire les plats du jour, hein, on le connaissait. Et Sarkozy, une casserole, sûrement, vu le nombre qu'il a déjà derrière lui.
Il y a donc 2 semaines se déroulait aussi l'élection Miss Univers, Amandine Petit qui était en tenue très légère de Marianne lors de l'événement. En tout cas, le bonnet phrygien n'était pas sur une frigide. Mais je crie au scandale, c'est un concours truqué, pipé même. Hein. C'est encore une terrienne qui a gagné le concours Miss Univers. Une pensée d'ailleurs pour Thomas Pesquet. Hein, une mexicaine si je ne me trompe pas. Exact. Mexicaine. Exact. Bien renseigné. Pas mal, t'as dû regarder. On voit que vous regardez ce genre Moi, dès que ça d'émission. parle Bah Miss, oui. je m'intéresse toujours. Miss, moi, les Miss, c'est sûr que je regarde. Est-ce que t'as vu la tenue d'Amandine Petit? Est-ce que t'as aimé? Alors, non, je n'ai pas vu. Par contre, je sais qu'en général, c'est un peu dégueulasse quand c'est souvent des Sud-Américaines qui gagnent. Ça a été une exception Ah bon, il y a avec une Française qui a gagné. Iris Mittenaer. Ouais, exactement. C'était l'exception Miss Univers française. Philippines aussi qui gagne pas mal. Hein. Mais retouché, botoxé, chirurgie esthétique d'en haut jusqu'en bas. Mais un peu normalement, comme non. Nathalie Robert, un peu la même chose, quoi. Non, je t'en prie, c'est des vrais. C'est Non, c'est nature. Bon, on posera la question à ton mari, en tout Tu cas. peux y aller. Vas-y, mon cher Emery, continue. Pour revenir du coup à Thomas Pesquet, hein, qui est actuellement dans l'espace pour réaliser des expériences, mais sur Terre aussi, on fait des expériences très intéressantes. Hein. D'ailleurs, je vais vous raconter une qui va vous laisser sur le baba, comme disaient les Roms. Cette expérience très sérieuse prouve qu'en cas d'urgence, les mammifères peuvent respirer par leur anus. Alors, il est envisageable que nos flatulences ne soient que de l'expression de mots qui s'évanouissent dans l'air du temps. Mais bon, je pense aussi que cela justifierait la laine de certains. Hein. D'ailleurs, on va sur les choses qui sentent pas bon. TF1 et M6 fusionnent, comme quoi les chaînes, ça donne parfois des glands, surtout pour ceux qui les regardent. On enchaîne. Foot, la liste des Bleus pour l'Euro est faite et grosse surprise, il n'y a pas Darmanin. Pourtant, les Bleus, ça lui connaît, il manifeste avec. Revenons à nos moutons avant l'Aïd et le match prometteur de l'équipe de France face au Pays de Galles qui s'est passé. Bon, c'est le Pays de Galles, on ne s'emballe pas. Tout le monde ne parle que de Benzema qui a raté un penalty. C'est vrai qu'à ce rythme, j'ai bien peur qu'il finisse à Roland-Garros. Quoiqu'au moins à Roland-Garros, les Français mettent les balles au fond des filets. On passe du rat des champs au rat de Villiers, puisque ce bougre affirme avoir été soigné au pastis par le professeur Raoult, enfin le professeur Soult, là je pense, parce que c'est pas le même. Philippe de Villiers, hein, qui est à l'origine du grand parc à thème en Vendée, hein, nous présente après le Puy du Fou, le remède du fou. D'ailleurs, on reste sur le professeur Raoult, puisque j'aime les transitions en douceur. Il a annoncé dans une interview avoir un QI de 180. Seulement, le QI se mesure sur 160, et c'était celui d'Einstein. Or, il n'est pas possible de confondre ces deux personnes. L'une a été exilée politique, a édité la relativité du temps, participé à la création de la bombe nucléaire, et reste encore aujourd'hui l'homme le plus intelligent qu'il y ait eu. Et l'autre conseille de boire du pastis avec le Covid. Je ne dirai pas qui est qui. Transition Covid du coup, et on va parler du pays qui a inventé la pâte, hein, les pâtes. Hein, je parle évidemment de la Chine. Une loi historique arrive. On rappelle que c'est pas les Italiens. Non, Ouais, non. non. Si, en vrai, alors il y a un gros débat là-dessus parce qu'à Pompéi, ils ont retrouvé dans les restes des. Tu vas pas nous faire pain au chocolat et chocolatine, non? Mais non, tout le monde sait qu'on dit pas chocolatine, il faut être fou pour ça. Bien sûr. Du coup, en Chine, la limite d'enfants passe de 2 à 3 et c'est historique. Les Chinois vont enfin pouvoir connaître 3 fois plus d'angoisse, 3 fois plus de pourquoi moi et 3 fois plus de regrets. En France plutôt, sachez messieurs qu'au 1er juillet, le congé paternité va passer de 14 à 28 jours. Très mauvaise nouvelle pour tous ceux qui avaient une excuse pour ne pas rester avec leur enfant, mais sachez qu'il y aurait pu avoir pire messieurs, être une femme. Bon, encore pire qu'être une femme, être une ponette. Je sais pas si vous avez vu, je lis le titre de l'article de Nice Matin, un retraité condamné pour avoir tenté de violer un poney. Moi, je pense que c'est juste un malentendu. Hein. Le monsieur était, déjà, je me pose la question comment le poney il a été porté plainte. Non, c'est le propriétaire qui a surpris D'accord. le retraité tout nu devant son poney. Mais je pense que le monsieur, il a mal compris. Il était à un cours d'équitation, il a mal interprété quand tu lui as dit de monter sa monture. Une erreur toute bête. Ouais, à mon avis, ouais. Moi, je plaide la jurisprudence. En tout cas, l'avocat, il va plaider ça, c'est sûr. Ah oui, bah, je sais pas, c'est très drôle. On parle pas de bêtes, mais de Pokémon. Et le rappeur Lorenzo, pour ceux qui connaissent, pour les plus jeunes, sinon c'est des boomers, possède une jolie collection puisque seulement avec 15 cartes Pokémon, il a empoché près de 300 000 €. Autant dire que pour un rappeur qui parle de drogue dans ses chansons, la vraie manière de faire de l'argent, ce n'est pas en vendant du cannabis, mais un canne artichaut. Pour ceux qui connaissent Pokémon. Bon, je propose de faire une petite pause maintenant dans cette croisade de l'actualité parce que je ne sais pas si on met l'émission à lui tout seul. Ah bah, je sais pas si on met on voit plus de couleurs, mais en tout cas, on en voit de toutes les couleurs. Merci mon cher Emeric, on a démarré fort avec cette chronique actu décalée. On est parti fort. Hein. Oh bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'en ai encore une deuxième. On va garder sous le coude. Je sais pas s'il y en a. En tout cas, si vous avez tous pas compris, on peut vous faire une explication de texte. C'est pas un problème. Vous allez sur le chat de la radio, vous posez des questions. Vous savez qu'on peut chatter sur Fréquence Méditerranée, bien sûr. Il suffit d'aller sur le site www.fmradio.fr.
et chatter, et puis nous envoyer des petits messages. D'ailleurs, tiens, je vais aller m'y connecter après pour voir s'il y en a qui nous écrivent des messages. Il y a Il y a un salut, ouais. de Audrey. Ah, ça, c'est sur le fil d'actualité. Oui. D'accord, mais on a aussi le chat de la radio, si vous voulez, sur le site. Pour ceux qui nous écoutent pardon. sur le www.fma, parce qu'en fin de compte, on nous écoute soit sur le web, sur le live Facebook, soit sur la radio, sur le www.fmradio.fr. Et là, on peut chatter aussi, nous envoyer des petits messages. On espère que Jean-Luc nous écoute ce soir et j'aimerais bien qu'il nous contacte et qu'il m'envoie un petit message, savoir si sa femme est botoxée, retouchée, siliconée. Voilà, on a besoin de savoir. S'il te plaît, Jean-Luc, c'est très important puisqu'on veut savoir la vérité. Il n'y a que toi qui peut nous donner la vérité. Il regarde. Oui, il regarde. Donc, on attend avec impatience cette nouvelle. Ma chère Nathalie, toi, par contre, on passe de l'actu décalée à l'actu Terre à terre. la vraie actu mentonnaise. Alors, on La rappelle... vraie actu mentonnaise ou pas mentonnaise? Et Riviera française. C'est on va ça, dire Riviera c'est ça. française. Alors, on rappelle qu'on est une radio locale, hein, une petite radio locale, une radio authentique. Authentique, Moi, comme j'aime bien dirait ce Véro. mot. Voilà, Ouais. ça, c'est un mot qu'on va garder pendant longtemps parce qu'authentique, j'adore. Je sais pas vous, mais moi, c'est un petit mot. On fait un bisou à Véro On si fait elle nous un- écoute. ouais, Bisous. elle est dans la Creuse. Ouais. Véro qui fait partie de l'équipe ce soir, qui est en vacances. Peut-être qu'elle capte pas, remarque, dans la Dans la Creuse. Creuse, c'est authentique ben, aussi. hein. C'est authentique. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que oui, il y a c'est peut-être une zone blanche. C'est peut-être une zone blanche, Donc, peut-être on pas de capte réseau. pas, c'est sûr. En tout cas, on lui fait un petit coucou si elle nous écoute. Et si elle nous écoute, qu'elle nous envoie un petit message, ça nous fera plaisir. On t'écoute avec l'actu terre à terre. Voilà, terre à terre. Donc, il y a une petite expo qui a lieu à la Galerie d'Art Contemporain au Palais de l'Europe. C'est les lauréats en fait du rallye photo Menton qui a pas eu lieu du coup en 2020 mais qui a lieu en 2019. Donc c'est les lauréats de cette année-là. C'est du 19 mai au 30 septembre. Il y a une centaine de clichés, donc des 4 lauréats qui sont Patricia Bobillon, Jean-Michel Leclerc, Nicolas Landra et Anthony Turpot. Donc c'est du 19 mai au 30 septembre. C'est un tarif de 2 €. Il y a un tarif réduit à 1 €. Donc je pense que ça comprend les enfants, voilà, les étudiants, ce genre de personnes. De public. De public. Merci, Émeric. On leur fait qui n'aiment pas ça. Comment? C'est qui vont mais qui n'aiment pas ça. Photo Si, Menton qui a fait un rallye c'est des photo, je photos, crois, c'est le sympa. week-end du 6 qui vient de passer. Là. On Oui, a annoncé, il y a eu un rallye photo. Mon cher Guillaume, ça te parle? Moi, rallye photo, j'ai pas vu passer du tout. Ouais, J'ai le vu il y a 6. quelques mois. Oui, de oui, ça, j'ai passé mais- l'info. Photo du coup. Menton. On l'a annoncé la semaine dernière, on a passé l'info, et donc du coup, mais ça m'est sorti de la tête. Voilà, on ira donc, vérifier. il y aura Donc ça, un cru expo. 2021. Un cru C'est bien. Il 2021. n'y a pas eu 2020, mais il y aura un cru 2021. Un millésime. Ah, vivement qu'on ait des crus 2021. D'ailleurs, vous savez que démarre la Coupe d'Europe, la Coupe des Nations. Oh, je sais L'Euro. plus ce que je dis. L'Euro. Voilà, je cherchais. 2020. J'ai tout mélangé, toutes les coupes. Oui, 2020, en 2021. Faut suivre. 2020. Alors, ouais, Ouais. c'est le 2020. 2020. on est en 2020. Ouais, Ils ont d'ailleurs. préféré 2020. garder 2020 pour l'année tu sais dernière. pourquoi certainement Ouais. parce qu'ils avaient tout. Et puis les mascottes et tout ça, elles sont pense que- déjà prêtes, les Ouais. peluches Non, aussi. Je Et... pense que toute la communication et Je la pense, PLV ouais. était Et prête. puis pensez aux Ouais. supporters aussi, ils ont pas un QI hyper élevé, faut rester sur 2020, ils vont être perdus après les pauvres. hein. Hop, encore un qui va se faire des amis. Ah bah, à vrai dire, moi, je n'étais même pas au courant. Encore un qui s'allie. Bah, Pas au je courant sa- de je- l'euro, Nat, non, c'est pas non, possible. Je savais Tu qu'il y avait passeras dans mon bureau non. après. Je cher. savais qu'il y avait l'euro, mais je ne savais pas cette histoire de au lieu 2020, que ce soit 2021. 2020, Non, mais en fait, Non, mais je pense que c'est de la com parce que tout est Oui, c'est prêt. Donc financier, voilà. voilà. c'est financier, Compris. je pense. Je pense l'euro devait J'ai avoir lieu compris. en juin. Voilà, t'as Oui. compris? J'ai Bah, compris. d'accord. Je suis pas blonde. Allez, on continue, ma chère Nathalie. Alors là, on a plein de visites guidées de jardins. Alors, il y a les Serres de la Madone, le Valramé, Fontana Rosa, les Colombières, Maria Serena. Donc, il y a différents tarifs. Alors, c'est un peu dommage parce que moi, je voulais aller voir les Colombières et en fait, c'est fermé le week-end. Donc, en fait, quand on bosse, je trouve que c'est un peu embêtant et c'est dommage. Ah, d'accord, c'est fermé le week-end. Bah ouais. Ah, ils ont pas C'est envie de fermé travailler. le samedi, c'est fermé dimanche. Donc, quand tu bosses toute la semaine, donc c'est pas pour la population des gens qui bossent la semaine. Et tu peux pas Et, y aller dans le cadre d'une sortie pédagogique avec les gosses où tu bosses, non? Non, mais moi, je veux pas y aller avec les gosses, je veux y aller moi. Elle Je veut- elle veux veut laisser profiter. les gosses à Elle veut leurs parents. profiter de l'instant. Je veux y aller. Et puis, elle peut pas aller au bureau, donc elle n'a pas le Voilà. droit de quitter le bureau. Donc, non, je peux pas quitter le bureau parce que Jean-Luc vient régulièrement. Donc, Ouais, exactement. donc voilà, donc il y a plein de petites. Alors c'est sur réservation parce que la jauge est limitée à 10 personnes. Donc il y a un numéro en fait pour réserver au 04 89 81 52 70. Et donc c'est des super jardins. Donc ça, les Serres de la Madone c'est 8 € par exemple. Le Valramé 11, il y a des tarifs aussi réduits, etc. Mais ce sont des visites guidées, Et c'est la maison du patrimoine qui fait visite, si je dis pas de bêtises. je pense.
que je remercie parce que pour les chroniques moi que je fais en tout cas sur Patrimoine, ils nous ont beaucoup Ouais, aidés. mais ils font beaucoup de choses. Ils sont géniaux. Ouais, c'est top. Des bisous. Des bisous. Il y a aussi donc le 26 et le 27 juin, championnat des pur sang arabes. C'est le 30e anniversaire. Ça arrive. Je rappelle que toutes ces infos que tu donnes, on les retrouve sur le site de Tout la à radio. fait, hein, voilà. absolument. C'est au prix de 10 €, donc je n'ai pas trouvé ça Non, très cher. ça va. J'ai Excessif, trouvé non. ça, Non, je c'est trouvais que les raisonnable. tarifs étaient très raisonnables. C'est le 30e anniversaire, donc 26 et 27 juin. Et en plus, pour repartir un peu sur ce que tu disais tout à l'heure avec les vélos dans la ville, Et en plus, 26 juin, date très importante. très importante. Très importante. Absolument. Repas de la radio. Absolument. De l'équipe de la radio. Ouais. Avec certains qui nous lâchent, bien sûr. Des gens qui ont pas de figure. Bah non. Il y a des gens qui n'ont pas de C'est figure ça. de l'équipe de la radio. Qui ont, Pour voilà, une fois qui qu'on seront se pas là. réunit tous ensemble, ils Voilà, viennent pas. voilà, Quoi. ils n'ont pas de figure. Ouais, c'est pas cool, mais bon, écoute, c'est comme ça. Hein, Voilà. On choisit pas. Pourquoi tu te sens mal, Eric D'accord. Bon, Émeric se sent mal. Non, Ils sont visés. pas du tout. Pour D'accord. rebondir Allez, un petit peu sur ce que rebondis. tu disais tout à l'heure avec le vélo dans la ville, là c'est la ville à vélo, donc c'est tous les jeudis à 9h30 sur le mois de mai et de juin, donc maintenant. Il y a un départ au musée du Bastion et il y a une balade qui dure à peu près 2 heures, donc dans les rues de Menton. Donc D'accord. tous les jeudis à 9h30, départ du Bastion, c'est aussi sur réservation. Tu vois, ça commence à prendre de l'ampleur le vélo à Menton. Hein. Je rappelle que la municipalité avait promis de s'en occuper et petit à petit, ça arrive. Oui. On peut pas tout chambouler en quelques Non. mois. Il faut avoir Après, un petit. la structure de la ville fait que c'est un peu compliqué aussi. Il faut toujours donc, avoir un petit peu de patience. Et donc les réservations ont lieu au 04 89 81 52 70 et donc c'est tous les jeudis à 9h30 sur le mois de juin, départ musée du Bastion sur réservation. Et merci Emeric pour cette info que je n'avais pas eue. Donc le samedi 19 juin, donc là on n'est plus sur Menton, on est sur la Turbie. Au Trophée d'Auguste, il y a une journée Images de l'Antiquité avec des ateliers, des spectacles, des conférences. Donc au Trophée d'Auguste à la Turbie, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Voilà. Mais je te remercie, ma cocotte, Ben, de rien. ma chère Nathalie. Alors, attends. Ah, il voulait mettre un jingle. Oui, c'est ça non, mais je voulais mettre un jingle, mais comme d'habitude, tu sais, je fais Les deux boutons, choses à la ouais. fois. J'appuie sur les mauvais boutons, j'ouvre pas le truc. Ça arrive, hein. Oui. Ça peut arriver. Au meilleur. C'est au meilleur. Le lundi, c'est permis sur Fréquence Méditerranée. J'ai eu confirmation donc de monsieur Jean-Luc Robert qui nous confirme bien que c'est Que c'est du tout vrai. est vrai. Merci. Voilà, on s'est inquiété en début. Je C'est de rappelle l'authentique. pour ceux qui nous rejoignent, on parlait en début des Miss Univers et j'expliquais que les Miss étaient retouchées, botoxées, chirurgie esthétique. Mais pas en France, monsieur Cocorico. Hein, Pas en France, non, effectivement. 100% Donc, et ça naturel, elle vient confirme plein bien. air. Voilà, ça confirme bien. Donc Nathalie, française, pas en France. Elle n'est pas retouchée, pas botoxée. Nathalie qui a été plusieurs fois Miss Sospel, on rappelle. Mais sûrement. En 71. Allez, toujours avec nous, on continue dans cette heure, 19h-20h, le lundi c'est permis avec toute mon équipe. Une partie, il en manque, il manque Véro. Ouais. Il manque notre cher Jimmy Augier aujourd'hui. Bon, voilà, c'est relâche, on va dire que c'est relâche. Ouais. On va dire que c'est- Et on retrouve Guillaume, très sérieux. Guillaume, là, Toujours. j'adore Guillaume. Guillaume est très sérieux. Toujours, on, toujours. on va le Décoincer. dévergonder. Dévergondé. On va dire à sa maman qu'on va le dévergonder. Elle ce regarde, petit elle jeune. regarde. Je sais qu'elle regarde. On lui fait un petit coucou, on en On profite. la salue. Et on la salue. Et tu voulais nous parler, toi, donc ce soir, des hôtels et restaurants qui galèrent, en tout cas, en cette sortie de C'est confinement. Autant pour les clients, autant que pour trouver du personnel. Exactement. C'est ça C'est ça. On du- t'écoute C'est bon. Allez, on t'écoute, mon cher Guillaume. Du coup, les terrasses sont ouvertes, le soleil est au rendez-vous, un air d'été semble planer sur la côte d'Azur. Un seul élément se fait attendre, l'arrivée des touristes. Avec la crise sanitaire actuelle, les professionnels du secteur comptent sur la clientèle française fixée aux annonces gouvernementales. Du côté des syndicats, on anticipe tout. C'est le cas de Lucienne Julien, présidente de l'Union des professionnels de la location touristique. Elle affirme « On se prépare surtout à gérer les réservations de dernière minute. Les gens n'attendent qu'un feu vert parce qu'ils ont l'envie et le budget. On sent qu'ils veulent partir en vacances sur la côte. Le marché est là. » L'année passée, 80% des réservations étaient nationales. Avec une nouvelle étape du déconfinement dans 2 jours, un déblocage est attendu. Les touristes avancent à l'aveugle, petit à petit, et c'est très variable. Pour la plupart des professionnels, il s'agit de survivre. Ne pas se précipiter, mais tenir, sans savoir de quoi sera fait l'avenir. De ce fait, pour cet été, les professionnels sont mitigés pour la saison. L'hôtellerie étant un secteur dépendant d'autres facteurs, comme les événements culturels, elle se trouve limitée avec des mobilisations reportées. Le Festival de Cannes, prévu du 6 au 17 juillet prochain, lieu incontournable pour le monde entier, représente un espoir de reprise pour les hôteliers. Même son de cloche du côté des recruteurs. Les saisonniers manquent à l'appel, synonyme d'une fébrilité du secteur.
Plus de 1200 postes sont encore à pourvoir au sein de la restauration et de l'hôtellerie dans les Alpes-Maritimes. Certains établissements n'ont pas encore leur équipe au complet. La faute à une situation incertaine. De peur de ne pas avoir de job cet été, des personnes ont préféré se tourner vers d'autres branches. Premier secteur à embaucher l'été, il se trouve sous tension. Habituellement, 70% des saisonniers reviennent d'une saison sur l'autre. Désormais, ce n'est pas le cas. Certains se sont tournés vers les bijouteries ou les boulangeries. Certains professionnels attendent quant à eux l'évolution de la saison pour savoir s'ils ont besoin de recruter. En 3 jours de salon en ligne sur Pôle emploi, il y a eu au total 330 dépôts de candidatures au niveau de l'hôtellerie et de la restauration. Ainsi, ces derniers doivent former à nouveau des employés alors qu'ils arrivent dans le rush de la saison. Actuellement, les métiers les plus recherchés sont serveurs, chefs de rang, réceptionnistes ou encore valets de chambre. Moi, valet de chambre, alors. Voilà, j'ai entendu faire autre chose, mon cher Guillaume. Bravo. Valet de chambre, ça me plaît. Après, c'est dur, la merci, mon cher restauration. Guillaume, Avec de plaisir. trucs. Et Guillaume, on va lui faire les infos locales. On va lui faire préparer Avec les flash plaisir. infos Allez. locales quand on sera en direct, mon cher Guillaume. Voilà, vous découvrez ce qu'on dit, on discute tranquillement. Et puis un petit coucou à sa maman qui est en train de regarder, effectivement. Et voilà, je rappelle que Guillaume est notre stagiaire de l'école de journalisme de Nice et qu'ici, sur Radio Fréquence Méditerranée, on commence à avoir pratiquement toute l'école Toute de l'école. journalisme de Nice. Et en tout cas, ça prouve que ça plaît, qu'on Bah est ouais, content c'est de bien. venir chez nous et qu'on kiffe et que, voilà, c'est ça, faire de la radio. Authentique. Voilà, Oh il là, faut j'ai pas eu le bon mot, rebondir, j'ai pas eu le bon mot. Authentique. Il est 19h21, on est toujours ensemble. On fera un petit break musical dans quelques instants avec le titre de l'été, mais moi, moins que vous voulez qu'on le fasse maintenant, je ne sais même pas si je l'ai préparé. Non, on le fera tout à l'heure, allez. Non, on le fera tout à l'heure parce que là, maintenant, on va passer à la recette de la Basta Kessig. Ah, j'adore. La Basta Kessig. Non, en fin de compte, ça veut dire quoi? Alors, vas-y, explique-nous, Nathalie, la Basta Kessig. En gros, ça veut dire à l'arrache. Voilà. Comme la chronique de ce soir. T'as fait une recette à l'arrache, quoi. À l'arrache, c'est-à-dire que ce soir, bonsoir à tous d'abord. Je suis contente de vous retrouver tous. Moi aussi, je suis contente que tu sois là. J'ai Et puis, je te l'impression dis, que ça fait une éternité que je suis pas venue en fait. c'est la faute de ton mari, il te laisse pas sortir, je suis désolé. Non, c'est pas la faute à mon mari. Non, dis pas ça. Il faudra c'est pas que. Mais non, je rigole, Jean-Luc. Je sais, Jean-Luc, il le sait, il le ouais, sait. ouais. Le seul truc qu'il y a, c'est que il paraît qu'un gros handicap, il est corse. Donc, Et moi aussi, je Et suis après, corse, on alors parle de mes tais-toi. chroniques. Et on parle de mes chroniques, ça me lance grave. on rigole. Il faudra qu'on le fasse intervenir un peu un jour. Mais bon, il faudra faire attention parce que lui, il dérape. C'est vrai, Jean-Luc. À tes risques et périls. Ouais, mais À risque et tes péril. risques et Jean-Luc, il périls. dérape. Donc, il faut que avec lui, il faut pas que je fasse de direct, il faut que j'enregistre. Je crois pas, ouais. J'ai déjà vu un t-shirt qui portait. Oui, t'as vu une photo, la photo de Sam. Alors, Voilà. on goûte. Alors, tu nous parles de. Vas-y, je t'écoute pour ce que tu veux nous Eh as ben, préparé. comme je suis venue en touriste, donc ce soir, c'est une recette avec les restes du frigo, en fait. Voilà. À la Donc, Basta Kessig. À la Basta Kessiga Aratadenas. ou à la Tipa Spiaggia, comme il dit mon mari. Voilà. Ou Aratadenas, comme on dit en sauce pellois. Voilà, je Voilà. rappelle que quand même on est à Castillon et qu'on est très près de Sospel, Ah oui. même si c'est pratiquement 2 pays différents, mais Donc en fait, moi je fais ça quand je sais pas quoi faire. écoutez bien. Donc j'ouvre le frigo, il y a une pâte brisée, d'accord, un petit oignon que je fais revenir, j'allume mon four pour qu'il soit chaud à 180 degrés. Une fois que j'ai fait revenir mon oignon, je mets tout ça là-dedans, d'accord. Je mets quelques champignons crus ou cuits selon le goût, ça dépend. Des petits lardons. Ou, comme dernièrement, j'avais pas de lardons, j'ai pris des saucisses. J'ai fait revenir mes saucisses, j'ai mis mes saucisses là-dedans. J'ai battu 3 œufs, une petite brique de crème, sans oublier de saler parce que sinon je me fais engueuler par mon mari. Un petit peu de fromage râpé, vous mettez ça dessus et vous mettez au four pendant 30-40 minutes si vous aimez un petit peu griller. Et voilà, et avec une bonne salade, vous avez un petit repas. C'est la recette de l'étudiant en fait. Voilà. C'est- Les restes du frigo. Ouais, c'est pas mal. Mais je Ouais. comprends mieux parce que son mari, en fin de compte, t'envoie un message, il fait 120 kilos et 1m85. D'accord, on comprend mieux pourquoi il fait 120 kilos. hein. Et il vient de préciser qu'il a mangé la tarte citron meringuée ce soir parce que je l'avais fait pour mon fils. Et ça, Mais c'est ça qu'il fallait ramener. Eh oui, mais c'est pour l'anniversaire. Mon fils. Ouais, c'est pour les 18 ans de mon fils. les 18 ans de son aujourd'hui, je fils. sais. Ah. mais c'est Allez, ses 18 ans. on veut Ouais. bien pardonner. Attends, il a vraiment 18 ans aujourd'hui? Il a 18 ans aujourd'hui. D'accord, Oh. ok. Donc après, tu le retrouves, t'inquiète. Il va Mais pas oui, s'échapper. Mais oui, puis on le À fête 18 ans, ça part. à la fin. Non, il part pas, lui. Il reste Non, avec sa non. mère. Voilà. Non, en tout cas. Il a des parents non. corse, faut pas oublier. Il Oh. part pas.
On te pardonne ce soir de ne pas voir. Alors, on continue. Qui c'est qui meuble un petit peu 2 minutes le temps que j'aille chercher le titre que je voulais vous passer ce soir. Voilà, attends, j'y arrive, tac, hop, j'y suis. On est fort pour meubler. On n'est pas prévenu. Alors, mais voilà. On vous a pas Non, mais prévenu, c'est pas grave, vous inquiétez pas, c'est bon, j'y suis. En fin de compte, je voulais vous passer un artiste. Vous savez qu'ici sur Fréquence Méditerranée, maintenant vous le savez, on passe des artistes locaux, des artistes de la région et des gens qui font des nouveaux titres. Et ça, c'est le. Qui c'est qui va nous parler tout à l'heure des tubes de l'été? C'est moi, Guillaume. c'est ça. Il a fait un tube spécial pour l'été. Il s'appelle Frédéric Arnaud et s'appelle Tu sais. Il est diffusé tous les jours sur la radio en ce moment. Et on va l'écouter. Donc, chers auditeurs, écoutez bien ceux qui nous écoutent sur le web, ceux qui nous écoutent sur le live Facebook. Et j'aimerais bien que vous nous disiez votre avis sur ce titre qu'on va vous faire écouter. Tube de l'été, qu'est-ce que vous en pensez? On l'écoute tout de suite. Frédéric Arnaud. Et on se retrouve juste après avec la chronique, avec Guillaume qui nous parlera d'ailleurs des tubes de l'été. Juste Ça après. fera transition du coup. Ça fera transition. Ça faisait longtemps que j'attendais cela. C'est le moment pour le chanter, je crois. Suffit d'un instant, se sentir utile et rare. Si tu m'entends, c'est un nouveau départ. C'est un souffle à te donner, de jolies choses à t'offrir. Quelques hommes à sauver, un printemps à venir. C'est un souffle à te donner, de jolies choses à t'offrir. Quelques hommes à sauver, un printemps à venir. Tu sais que le monde t'ouvre ses bras. Tu sais qu'il guide tes pas. Tu sais que le monde t'ouvre ses bras. Tu sais qu'il tourne sans toi. Alors donne, 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 donner, c'est recevoir. Un peu de vie, un peu de joie. Donne, 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 donner, c'est recevoir. Un peu de temps, un peu de toi. C'est un souffle à te donner, de jolies choses à t'offrir, quelques hommes à sauver, un printemps à venir. C'est un souffle à te donner, de jolies choses à t'offrir, quelques hommes à sauver, un printemps à venir. Tu sais que le monde t'ouvre ses bras. Tu sais qu'il guide tes pas. Tu sais que le monde t'ouvre ses bras. Tu sais qu'il tourne sans toi. Alors donne, 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 donner, c'est recevoir. Un peu de vie, un peu de joie. Donne, 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 donner, c'est recevoir. Un peu de vent, un peu de voix. Donne, 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 donner, c'est recevoir. Monsieur Frédéric Arnaud, tu sais, le remix spécial été qu'on diffuse bien sûr tous les jours sur notre radio. Voilà, c'est ça. Radio locale, de proximité, radio Authentique. C'est bon, ils rebondissent maintenant, ils vont commencer à savoir. C'est bien, vous allez rebondir à chaque fois. Allez, on parle des tubes de l'été. Il est avec nous ce soir, 19h28, toujours dans notre émission Le Lundi c'est permis. Le Lundi c'est permis, c'est un peu une émission qui me fait penser à des matinales sur des radios très connues. On va se la raconter un peu. Allez, on se la raconte un peu. Oui, de temps en temps, il faut s'envoyer un petit peu des compliments. Ça fait du bien. pas de raconter, mal, hein. ouais. Alors, vous me direz ce que vous avez, ceux qui nous écoutent, bien sûr, si vous avez apprécié ce titre. Ce titre est très estival. C'est bien choisi, mon cher Jean-Luc. Ça, c'est Maman Fabroni qui envoie le message. Alors, toi, tu voulais. Qu'est-ce qu'on va découvrir cet été, mon cher Des tubes de l'été qui nous attendent. Ouais, quoi, par exemple? Du coup, que ce soit pour se détendre à la plage, Wiggy, la route des vacances et du boulot, la musique est de la partie. Ouais. Ainsi, quelle chanson décrochera le titre tant convoité? Alors, En quoi? France, du coup, nous avons Dadju, Oh. frère du Oh. rappeur Gims. Ouais, mais, Ouais, mais ouais. c'est quoi le titre de l'été alors? Il y en a plusieurs. Après, c'est subjectif. Chaque personne. Non, mais c'est un titre qui est déjà sorti ou? Ah non, il y en a plusieurs qui sont Non, mais candidats. nous, on veut des titres Non, qui mais dansent, quoi. Actuellement, Ça danse. un qui est sorti dernièrement, lequel serait Il y en a un, moi après c'est subjectif pour moi. Il y a Naps, qui est un rappeur marseillais.
Mais voilà, subjectif. Non, mais Oh, on est trop vieux, nous, je crois C'est qu'on ça. connaît pas. non, moi, le rap, C'est ça, merci Bah, Guillaume, les- c'est sympa. Les nappes, c'est ce qu'on met sur les tables. Déjà, nous, sur Fréquence Méditerranée, du rap, il n'y en a pas. Non, Donc, c'est il ça. t'a pas dit que c'était du rap, il t'a dit que c'est un chanteur de Dadju, il y a rap. ça, lui. Mais là, peut-être que. ça, c'est Dadju. Bon, ça encore, ça va, C'est ça pas passe. possible. Ah, ça passe un T'as petit détruit peu. ma Allez, vie. après, tu voulais nous parler de quoi alors? Bah, du Vas-y. coup, parmi les candidats francophones, il y a Dadju, frère du rappeur Gims, avec son single en collaboration avec Anita, intitulé Mon Soleil, un titre sorti jeudi dernier, mais qui totalise déjà plus de 500 000 vues sur YouTube. Je l'ai pas encore mis. Ah. Ah, bizarre ça. Ah. Je l'ai pas encore mis. Ah. Aïe, 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 aïe. Jean-Luc, une erreur. Allez, Ouais. hop. Il y a également Mon Jean-Luc, Soleil. tu passeras dans mon bureau. Aya Nakamura qui entre en Ah jeu non. également. Ah non, c'est pas Alors possible. nous, on boycotte. Ah, Machine non, à tube, Ouais. elle a fait son retour avec son nouveau son Bobo. Clip au bord de la plage et pieds dans le sable. La vidéo enregistre depuis vendredi 5 millions de vues. Et comment parler d'été sans citer le rappeur urbain marseillais Naps? Avec son titre La Kiffance, l'artiste est un sérieux candidat au tube de l'été. En première place du top 50 de Spotify, le morceau n'a jamais laissé sa place alors qu'il est sorti en février dernier. Et enfin, tout récemment, le véritable carton de Sosomanes, un autre rappeur marseillais avec Polak, jeune artiste Ah, mais parisien. attends, Le Becherel, c'est quoi qui gagne le Becherel là-dedans, là Attends, on va le recadrer. Tu vas pas me dire que tout l'été, c'est du rap, non? Ah si, pour moi oui. Ah, mais pour toi. Ah, voilà. Mais après, Pour c'est toi. pas fini. Bon, Ah, ça va. laisse-le Alors, finir, très le fort en pauvre. journalisme. Laisse-le finir. Très fort en journalisme, Moi, mais je crois en qu'en Il va y avoir musique... peut-être des chansons pour les vieux. Voilà. Vas-y, on t'écoute. Bah, du coup, à l'international, il y a également Justin Bieber avec sa chanson Peach. où Ah, il y a- celle-là, j'adore. Voilà. Ouais, ça Ah, passe. moi, j'adore. Je connais pas non plus. Peut-être si j'entends, Ah, moi, oui, j'adore. mais le titre, ça me dit rien. Je l'ai Il sur y a ma playlist. Également un impact de l'application TikTok avec certaines chansons qui vivent un succès à retardement. Ah oui. C'est le cas de Aiko Aiko par Justin Wellington. Ouais. Sauf que Ah, j'ai ça, c'est une entendu, ça vient de reprise. re- Hein. Ouais, Ça, c'est c'est une ça. reprise. Ouais, mais je l'ai Elle a écouté. été modernisée. Je l'ai entendu C'est ce ça. matin, elle est géniale. Oui, elle est géniale. Ça, c'est sûr, t'as envie de danser. C'est un tu titre des l'entends, années hein. 50 qui a été modernisé. Si, si. Et cette chanson, elle est sortie il y a 15 ans dans l'indifférence générale. Ouais. Et le son, il a fait un retour fracassant cette année. Ouais. Non, ça, c'est... C'est pas ça Non, je cherchais la version, je Ah, cherchais la vieille version. la vieille version. Ah. Bah, il y a Ouais. également Lil Nas X, un artiste américain, Mm. avec son clip Montero qui cumule 235 millions de vues sur YouTube. Le son est actuellement numéro 1 mondial des charts. Et il y a les DJ qui préparent également le retour dans les clubs avec David Guetta qui envoie un son par semaine aux radios. Mais cependant, rien n'est encore joué pour le célèbre Graal du tube de l'été. De nombreux candidats sont attendus pour entrer dans la course d'ici le début du mois de juillet. Maintenant, je vous pose Ouais. la question à vous. Quel est pour vous le tube de l'été? Alors attends, déjà tu disais Aiko Aiko, ça c'est une version reprise par les Belles Stars. C'est ça. D'accord. Voilà. Tube de l'été. Écoute, vous. bah déjà moi c'est sûr. Alors déjà Ça sera pas. pas du rap. Ça Non. sera pas. Pour moi, ça sera pas Pas du Dadju rap. ni à. Sur la radio, il y a pas de rap. Nakamura là, parce Non que mais je encore peux pas. Dadju, honnêtement Dadju on le programme sur la radio parce que pour nous ça passe, il y a quand même des paroles, il y a des titres Ouais. sympas. Mais j'ai fait une sélection, c'est vrai qu'il n'y a Oui. pas tout qui Du- passe. Après, D'ailleurs, il y a pas de- même sur mais Maître Gims, aussi, voilà, sélection Gims aussi. il y a certaines- Sélection, il y a Par pas contre, de Aya souci. Nakamura, c'est pas possible. Non, Non, mais mais attends, non. du coup, Non. la Ça a chanson été de boycotté la chez chanson nous. d'Aya, c'est Bobo. Oui. Genre c'est Aya Bobo. Aya Bobo. Non. Aya Bobo. Ah, Aya Vraiment, Bobo. vraiment, c'est ça. Alors, je suis désolé, peut-être que je vais peut-être choquer. Non, mais il faudrait nous faire écouter tout ça, on connaît pas. Oui, ben, c'est vrai, mais il m'a pas Ah. envoyé les titres, donc je pouvais Ah. pas deviner. Puis en plus, je les ai pas calés. Mais la surprise. en tout cas, ce que je veux dire, c'est que en fin de compte, je suis désolé, je vais peut-être pas faire plaisir à certains, mais Aya Nakamura sur Fréquence Millardaire, non, je peux pas. Non, c'est pas J'ai tout possible. boycotté, j'ai tout coupé, je peux pas mettre. C'est pas Bon, possible. après, Bieber, celle-là, j'adore. Peach, Ah, j'adore. Justin Bieber, oui, c'est un Ouais. gentil petit garçon, il me fait penser à Guillaume. Ça va. Il a changé Non, quand même depuis. hein. Pour l'instant, on reste quand même sur ça l'été dernier où on Ah, s'est mais quand même, oui, ça, on s'est quand bien même- éclaté là-dessus. L'été Ouais. dernier, on s'est éclaté là-dessus. Hein. Ça me rappelle en sortie de repas, où Ouais. tout le monde était bien chaud, bien éméché. Parce que On a toi, bien dansé, mais t'as on pas- l'a refait au parasol aussi. T'as pas connu ça Non, et moi j'arrive Au milieu après. de la moi. route. Ah oui, moi aussi, je suis arrivée après. mais- C'est votre première saison Ouais. Eh Bah oui, c'est votre oui, première oui. saison. Ah, Nathalie, c'est déjà ta deuxième saison. hein. Ouais. Ah, c'est une ancienne. Eh oui, donc on a dansé sur ça l'été dernier. Alors ça, cet c'est vrai été, que qu'est-ce qu'on va trouver de sympa cet été Écoute, Bah, moi pour justement. l'instant, La Macarena. Oh non Le lac en du version Connemara. remix peut-être, je sais pas. Non, mais sérieux, en attendant, c'est tous des tubes qui ont fait danser. La Oui, Macarena. mais c'est des Oui, tubes à mais chaque que- fois que qu'ils avec reviennent 3 grammes, chanter. hein. La Soca Dance. Toi, t'as connu Soca Dance? Oui, bien voilà. sûr. La Non, mais- saga Africa. Non, mais bien sûr. Ouais, mais- ouais, non. C'est- La Lambada. C'est des choses que tu écoutes en soirée quand t'as 3 Ça, grammes. Ouais, donc, ouais. Non, Ou alors, non. Ah, nous, il nous faut pas 3 écoute, grammes. Faut pas 3 grammes hein, un pour petit danser la cas, Lambada. donc nous on revient à ce qui a cartonné, mais par exemple ça a super cartonné ça.
Oui. Ah bah c'est Ah. clair. C'est vieux, N'empêche ça, que hein. non, mais pour égaliser, pour égaliser, égaliser, moi. Égaler. Égaler ça. Très football, en ce moment. Voilà, il y a pas Non mais après il n'y a grand-chose. pas une chanson de l'Euro cette année. Bah, il y a eu Si, il y a un Youssoupha. débat. Il y a un débat. Oui, ouais. ça Youssoupha, y est. mais ça fait polémique parce Ça qu'en y est, fait, l'hymne a été, c'est C'est pas un hymne. Martin Oui. Garrix. Ça y est, Donc j'ai ça entendu devrait ce bien matin. bouger ça. Youssoupha, il était Martin contacté par la fédération pour faire un titre, mais Mm. c'est pas l'hymne de la France du coup. D'accord. Toujours Non, attendu. Ouais, d'ailleurs, la fédération après qui dit bah non, c'est pas nous, c'est pas moi, C'est c'est la ça. secrétaire, c'est la stagiaire. Non après c'est- un David Guetta bidon. forcément ça Oui, va ça ça va marche être toujours. cool. Oui, ça oui. Mais après, je pense que ça dépend le parcours de la France à l'Euro. c'est Ouais. pareil. C'est- En tout ouais. cas, musicalement, honnêtement, Barbara Pravi, il y a le tube de l'été. pas grand Voilà, chose qui voilà. sort de Ah non non, Non, c'est pas merci, possible non plus. ça- de non, c'est pas dansant. possible C'est non plus. compliqué à avoir du dansant en ce moment, en tout cas. C'est qu'on Voilà. pouvait pas se regrouper parce que Jérusalem, on a bloqué la route du bord de mer, on a tous dansé au milieu de la route. Ouais, est-ce que L'été vous- dernier. Là, cette année, il faut pas qu'on se colle, voilà, c'est plus Ouais, compliqué. est-ce que vous avez quelques petites idées pour le titre pour cet été, chers auditeurs? Envoyez-nous envoyez dans le fil d'actualité ce que vous avez envie d'entendre. Bien sûr, je dis à Jean-Luc, pas Patrick Fiori, s'il te plaît. Alors là, je me lève. Non, je dis ça parce que c'est encore. Je te ferai remarquer que Sinon- Patrick Fiori, Oh c'est là la là. chanson de l'année. Oui, D'accord en Il a plus, été sacrée chanson de l'année avec Florent Pagny. Voilà. Attendez. Alors, D'accord. Poil, Il y en poil, a aucun calme. il y en a qui est fran- il y en a aucun qui est Je vous français sur les deux. rassure. Non mais Par rapport à ce qu'il y avait en face, il n'a pas eu de mal. Ah ouais, mais c'est une Euh, fan. Grave, t'as vu ses Non, non, chaussures Ah ouais Non, non. Arrête, vas-y. c'est quoi Regarde ses chaussures. Ah oui, Ah oui, il y a le portrait sur les chaussures. Florent Pagny. ouais. Ouais, c'est bah, ma non, belle- pas c'est Florent ma belle-fille qui Pagny. les fait. Non, c'est Non, Fiori. c'est Patrick Fiori. Fiori. Patrick Fiori. En pardon. gros, tu marches sur Fiori tous les jours. Je marche sur Fiori tous les jours. Je dors avec lui tous les nuits aussi. Ah, Ah là, le pyjama. Jean-Luc, Fiori, alors. c'était- T'écoutes ça La tête d'oreille. La tête d'oreiller. Bah, il le Fiori. sait. Hein. Je croyais qu'elle allait dire le string. Oh là là, on va pas savoir. Pour son prochain anniversaire. Merci mon cher Guillaume. En tout cas, écoute, Avec on t'a pas plaisir. répondu parce Oui. que t'as pas envie. Ça viendra cet été. On- hein, on- peut-être que tu veux ouais, l'été. écoute, on Bah espère. écoute, on fera en septembre, savoir Un s'il point. avait raison ou pas. Alors en Exactement. parlant de tube de l'été, je vous rappelle que, chers auditeurs, pour tous ceux qui veulent nous voir et nous retrouver, on sera mercredi soir. On va démarrer les émissions en extérieur. D'ailleurs, on attendait pour l'annoncer. On a un peu tardé pour pas être copié comme d'habitude. Ouais. Parce que à chaque fois, Là, c'est à J-2. ouais, à chaque fois on lance quelque chose et t'es tranquille qu'il y en a qui nous copie et c'est fatigant des fois. Et donc là, on a décidé de faire des émissions en extérieur pour que vous puissiez nous rejoindre. Et on sera mercredi soir de 19h à 21h. Parce que du coup, on va faire 2 heures. Hein. Ah ouais. Je pense qu'avec 8 Quand on aime, animateurs, on nous, ne on va compte faire pas. 2 heures. Donc, on sera en direct de 19h à 20h, bien sûr, sur le www.fmradio.fr. Et puis après, le 20h, ça reprendra le rythme des émissions. Et par contre, on sera 19h-21h en live Facebook. Donc, vous pourrez venir nous rejoindre. On sera donc à Linky Bar sur l'esplanade des Sablettes à Menton avec toute l'équipe de la radio. Et on va passer un super bon moment avec des chroniques, des défis, des jeux. On fera certainement participer le public. Donc, voilà. En tout cas, on sera. Le vendredi, on retrouvera l'émission Le Vestiaire, donc 100% foot. On se retrouvera donc en... Là, on va changer Il de n'y aura lieu. pas Emeric, je crois, parce qu'il n'est pas fan. Non, Emeric, c'est pas spécial. Emeric, Emeric, il va arriver dans quelques instants nous parler du patrimoine. Lui, c'est un spécialiste du patrimoine. On retrouvera l'équipe du Vestiaire, de l'émission Le Vestiaire, donc en direct du Café du Port à Garavant. Tout sera de retour le samedi matin, donc de 10h à midi à Linky Bar. Et on est en pourparlers pour voir, pour qu'on se retrouve donc au Parasol pour la fête de la musique. Puisque malheureusement, on a appris aujourd'hui et on l'a vu sur Nice Matin, c'est tombé cet après-midi. Il ne pourra pas y avoir de groupe Mais c'est statique bien et de dommage. groupe de musique amateur, comment ça se passe d'habitude. Ça va être interdit partout. Mais pourquoi? Puisque Alors, il y aura des maintenant, animations. tout est ouvert Je et les comprends pas, jauges, ouais. enfin Je voilà, comprends pas on fait pourquoi. intérieur-extérieur. Pourquoi c'est Les donc, attroupements. les attroupements, pour éviter les attroupements, en fin de compte, il ne peut pas y avoir de groupement de plus de 10 personnes. Et en fin de compte, il y a certains endroits où il y a des villes, où il y a des groupes qui sont dans des ruelles, ou de suite c'est exigu ou quoi que ce soit. Certes, nous, sur le bord de mer, il y a de la place, mais il peut y avoir déjà plus de 10 personnes. Donc, pour éviter les attroupements, voilà, donc ça sera interdit. Et par contre, la ville de Menton a mis en place, il y aura des animations itinérantes. C'est-à-dire qu'il va y avoir des groupes, mais qui vont bouger. Voilà, il va y avoir des groupes qui vont bouger Des dans la ville. troubadours. Il y aura des Voilà. troubadours qui vont. Et d'ailleurs, il y en aura, j'ai reçu le message cet après-midi, il y en aura au port de Garavant. Voilà, donc Ok. il y aura une animation au port de Garavant. Le port sera mis en piéton, et comme la promenade d'ailleurs sera mise aussi en piéton. Ouais, c'est bien. Voilà.
Je vous ai passé les messages du Tu 10 nous as prochains. plombé direct. l'ambiance. Ouais. Non, mais non, parce que maintenant on va parler patrimoine. Basilique, Ouais, allez. tu voulais nous parler Basilique Saint-Michel? Basilique, mais pas l'herbe. Hein. On parle bien sûr Non. de l'édifice religieux. J'en parle avec plaisir, si vous voulez, hein, bien sûr. Oui, vas-y. Donc, on t'écoute puisque tu nous fais redécouvrir ce magnifique monument mentonné. Et oui, Il est peu cher, il est peu cher, il est beau. ouais. Basilique, c'est avant la cathédrale. Non, ça n'a rien à voir. D'accord. Bon, On va on m'expliquer, en moi, parler je après. comprends rien. On en parlera après avec plaisir. Donc aujourd'hui, nous allons dans le vieux Menton pour découvrir son emblème, la basilique Saint-Michel-Archange. Bien avant d'être une basilique et même bien avant que cela soit une église, était présent une redoute, un petit fortin en soi du nom de Saint-Antoine. La construction de l'église se concrétise grâce au vœu du prince Honoré II de Monaco qui souhaite une grande et belle église pour Menton. À cette époque-là, en effet, Menton était déjà sous l'effigie monégasque. Comme les précédentes églises bâties en ces lieux, le nouveau sanctuaire est placé sous le patronage de Saint-Michel-Archange. Le 27 mai 1619 a lieu la pose de la première pierre en présence du prince et de Monseigneur Nicolas Spinoza, évêque de Vintimille. Ce n'est qu'en 1639 que les travaux de construction sont initiés. L'édifice est livré au culte en 1653 et accueillera en son sein la chapelle de la principauté monégasque. Enfin, le 8 mai 1675, Monseigneur Promontorio, évêque de Vintimille, consacre la nouvelle église en présence du prince Louis Ier. 26 ans après, en 1701, l'architecte monégasque Emmanuel Cantone élève un majestueux clocher de 53 mètres de haut, emblème de Menton encore aujourd'hui. Quant à la façade, elle n'est achevée qu'en 1819. Donc c'était très 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 long. Dans l'esprit du XVIIe siècle, un style baroque génois. Il a donc fallu 2 siècles de la première pierre à la dernière pour que Saint-Michel-Archange soit proclamé basilique en mars 1999 par décret du pape Jean-Paul II. À ce titre accordé à la perpétuité vient récompenser le dynamisme de la ville liturgique et pastorale de l'église mentonnaise. Le parvis a été entièrement rénové en 2006. Il a fallu 250 000 galets pour reconstituer les 170 mètres carrés. Ce chantier a nécessité plus d'une année de travail. Le motif central a été réalisé en respectant avec le plus grand soin les modes de mise en œuvre du XVIIIe siècle. La basilique est aussi très appréciée l'été pour son festival de musique. Cette année, je ne sais pas s'il aura lieu. Et pour les plus curieux d'ailleurs, vous pouvez d'ores et déjà visiter l'édifice les après-midi de 15h à 17h le lundi, mercredi et vendredi. Alors, pour revenir à ta première question, pour une basilique, en fait, pour qu'elle ait ce titre, faut qu'il y ait un ordre papal. Il faut que le pape ait eu une influence dans le bâtiment, sur l'édifice. Une cathédrale, non. Une cathédrale, non, parce qu'il n'y a pas besoin que le pape qui soit venu, qui ait décidé ou quoi que ce soit. C'est par rapport à la taille, je suppose. Ouais, une cathédrale, c'est par rapport en fait. En tout cas, j'ai entendu dans ta chronique 200 ans pour construire la basilique Saint-Michel. Il fallait pas être pressé. Hein. Le gars, non, et tranquillement, piano. 200 ans, t'imagines, c'est un peu comme Notre-Dame de Paris, 800 ans, je crois. Hein. Donc ça dure sur 800 ans. Elle est médiévale. Ouais, elle est médiévale. 200 ans. Putain, les mecs, les maçons, ils tenaient pas 200 ans. Hein. Il a fallu en trouver d'autres. Ouais. Merci, mon cher Émeric. Avec plaisir. Mon cher Émeric, avec cette chronique. Ça va, Guillaume? Tout Toujours, se passe bien? Nickel, ça va. Tu es bien dans l'équipe? Le bébé de l'équipe qui est de retour dans notre équipe. Il va être dévergondé. Du lundi, c'est permis. En tout cas, on a toujours nos fidèles auditeurs qui nous suivent. On a Jean-Luc, toujours aussi fidèle, avec des messages. Il est content parce qu'il a un beau t-shirt. Et voilà. Et un petit coucou donc à Marc Jassé, président des commerçants de Menton et partenaire de la radio, qui nous écoute ce soir et qui met effectivement que la ville de Menton a trouvé des palliatifs, en tout cas à cette fête de la musique, avec des animations itinérantes, et on la remercie. En tout cas, on va pas faire la lèche, mais c'est vrai que la ville de Menton, depuis le début de ce confinement, a cherché à chaque fois à trouver des solutions par rapport aux commerçants, par rapport aux fêtes, à Noël, avec les chalets. On rappelle l'esplanade Francis Palmero. Toujours trouver des palliatifs pour continuer une vie à peu près normale. Voilà, et que les commerçants, en tout cas, continuent à travailler. Et ça, c'est tout à leur honneur, et bien sûr, on les en félicite. Voilà, en tout cas, il faut toujours dire ce qui se passe quand même, la vérité. Parce qu'il y a quand même des petits événements qui ont eu lieu malgré la crise sanitaire et malgré les restrictions. Je pense aussi au Festival des Jardins, ce genre de choses quand même, qui ont pu avoir lieu. Et heureusement, ça donnait un petit peu d'air. D'ailleurs, je crois qu'a démarré il faut que je regarde, je me renseigne avant, les terrasses qui vont à nouveau. La fête des terrasses, le 1er juillet. 1er juillet, voilà, je cherchais. Je l'ai annoncé, mais je ne me rappelais plus la date. 1er juillet. D'ailleurs, on l'a faite l'année dernière.
On l'a La fait fête l'année des dernière. On terrasses. avait fait d'ailleurs une Ouais. émission. On avait, voilà. Oui, à la Dehors. Kazami. On avait fait Ouais, à, moi, je c'est- l'ai vu en direct. À la quoi À la Kazami. À la vous Kazami. étiez à la Kazami. À la Kazami. Pourquoi tu dis quoi, toi? La Kazami. La Kazami. Non, Mais non. c'est pas grave. La En Kaz, tout c'est cas, les La chiens. Kazami. La Kazami. En tout cas, pour la fête des terrasses, c'est Xavier Dupont de Ligonnès qui va pas être content. Oh, ça c'est encore voilà. Allez, il s'arrête jamais, hein. Troisième degré. Mais d'ailleurs, avant la fin, tu vas nous terminer ta chronique, ton actu décalé. Elle est devant les yeux. Vous aviez autre chose à me dire, chers tous autour de la table ou pas? Juste, moi, je suis contente d'avoir passé l'année avec vous parce que c'est ma dernière émission De la saison. de la saison. Oui, de la bien sûr. saison. Ah non, mais je remplis l'année prochaine. Est-ce que tu re-signes l'année prochaine? Bah Tu oui. re-signes Ah bah oui. Tu re-signes le D'accord, contrat que t'as pas re-signes l'année signé prochaine. Ah bah oui. Émeric, tu re-signes l'année prochaine sur Ah, mais Fréquence avec grand Méditerranée. plaisir, Voilà. évidemment. Nathalie Bien va dans le sûr. truc. Alors par contre, attention, je vais vous pondre une charte des animateurs pendant l'été. Il va y avoir une Oula. charte à la rentrée. Et Il va y avoir une charte. Ah ben vous découvrirez la charte des animateurs. Ça va s'appeler de Radio Fréquence Méditerranée. Oh là là là. Non, non, vous inquiétez pas. Donc, Ça fait peur tout ça. Ça fait du sérieux. ça va être pire Il pour est les capable filles. de nous prendre. C'est Ça va être pire comment pour ça- les filles. comment Non, ça je rigole. Il y aura des règles sexistes. Bon bah écoute Pour finalement. venir en débardeur et jupe. Non, allez, 19h45. Est-ce que ça vous dit si on s'écoute un petit Miss America Ah oui, ça Allez. bouge bien Miss ça. America, ça vous dit Ouais, Miss America, C'est c'est dur pas hein, mal. de savoir qu'on les retrouvera pas ensemble. Hein. C'est un Pour gros l'instant, coup dur. pour Un l'instant, gros on coup sait dur. pas, on Ils se sait sont pas. séparés et c'est vrai que moi j'ai toujours cette nostalgie de les avoir découverts il y a 2 saisons quand ils avaient fait le concert sur les Sablettes à Menton et l'été dernier encore aussi un concert à Menton et puis là ils se sont séparés. En tout cas, moi je vais vous faire écouter tout de suite mon titre fétiche. Je le programme régulièrement. C'est Just Push Play et il avait enregistré. C'est une version qu'ils ont enregistrée pendant le confinement au mois de avril L'année dernière. 2020 l'année dernière. Et puis on se retrouve juste après pour la chronique, la fin de l'actu décalée de notre Chamérique. Ne nous quittez pas, restez avec nous, partagez cette heure de détente, de bonne humeur, où on se prend pas au sérieux dans une radio Authentique. You're the east, I'm the west. I ain't got no satisfaction to being them best. Mr. Hearsay, shame on you. Forget the kind of words and the kisses to jealousy. Where's your pride? I ain't got no satisfaction to see you cry. Burning the fire, come size. Before you make a move, just think it twice. Just push play and let the party started dancing with your harmony. Just push play and let the party started dancing with your harmony. You take my rook with your queen. But I'm the clever buff, you know while I mean have a lie. Count his eyes. And before you make a move, just think it twice. Just push play and let the party started dancing with your harmony. Just push play and let the party started dancing with your harmony. Just push play and let the party started dancing with your harmony. Just push play and let the party started dancing with your harmony. Push play, party started dancing with your harmony. Just Allez, je sais pas si c'est vous, ça vous a fait bouger. En tout cas, nous au studio, ouais, on adore. Hein. On adore les Miss America. sympa. Moi, en tout cas, j'adore le rock vu Ouais. par eux.
en concert. Tu les connaissais, mon cher Oui, Guillaume j'avais entendu Tu connais parler. les Il y avait Américains un membre qui était dans mon lycée. Un membre qui était surveillant dans mon lycée. Comment il s'appelait? C'est la jeune fille, un guitariste. D'accord, ok. Bah, ils ont D'ailleurs, changé. Le concert qu'ils avaient fait. Les filles, ça a souvent changé. Au Sablette, là, c'était top. Ouais, c'était un pas super vraiment, concert, ouais. vraiment super concert. Ouais. Avec à la sono, mes amis de Nez, sonorisation. On continue notre émission et on va retrouver la suite de la chronique décalée de notre cher Aymeric. Donc, on rappelle bien sûr à ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent ce soir, à prendre au 3e et 4e degré. Voilà, donc de voir un petit peu plus haut même, voilà, mais de pas tout prendre au mot et bien sûr de pas venir nous agresser parce qu'on a dit quelque chose. Ce sont des jeux C'est une émission, le lundi c'est permis, ludique, où on a une équipe de la radio qui rigole et qui essaye de vous faire passer un bon moment et de pas se prendre au sérieux comme certains. Voilà. En tout cas, on est, ça je le revendique. Toujours, on est une radio locale qui fait vraiment du local et qui se prend pas au sérieux et qui fait partager des moments de bonne humeur. C'est des fois ça volera des pâquerettes, mais bon, il faut non, mais chez nous tous, hein, même moi. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, quand tu écoutes les grosses têtes sur RTL, du plaisir, c'est le principal. Mais quand tu écoutes les grosses têtes sur RTL, je peux te dire que ça vole aussi à des pâquerettes. Oui, c'est vrai que surtout quand il y a Roselyne Bachelot. Voilà. Non. Allez, on t'écoute, mon cher Aymeric. Oui. On n'avait pas fini avec de traiter l'actualité, même si c'est plutôt elle qui nous traite. Hein. Plein de noms d'oiseaux d'ailleurs, hein, pour pondre des infos aussi insolites. C'est forcément un travail de haut vol. En avril, la fleur, en mai, la couleur. Ce qui donne en abriou la flou, en mai la coulou. Et en juin, et en juillet, et en août, ça risque d'être monochrome, voire monotone. Hein. Je reprends les mots du président. Les vacances, c'est en France. Il a diffusé ce message sur les réseaux sociaux. De toute façon, avec ce que j'avais épargné, je pouvais seulement aller dans la Creuse ou en Corrèze. Coucou à Véro. Coucou Véro. On notera la rime riche dans la phrase entre vacances et France, ce qui rime aussi avec déchéance, malchance, voire impuissance, selon où on va. Mais pour beaucoup, ça ira en Provence. Quoique je mens. Maintenant, il est possible d'aller en Italie sans test au préalable pour ceux qui habitent à la frontière. Tous les fumeurs et les alcoolos sont heureux de pouvoir à nouveau acheter en Italie. Bon, je plaisante, hein, ce ne sont pas les seuls raisons d'aller en Italie. Hein. À part les cigarettes et l'alcool, il y a aussi les italiennes. Attention, restez vigilants, protégez-vous. On n'est pas à l'abri d'un petit Italien. Je parle bien évidemment du variant. D'ailleurs, pour éviter de stigmatiser les pays avec leur nom comme variant Covid, l'ONU préconise l'utilisation de lettres grecques. Dommage, en France, on avait de jolis crus avec le variant breton, le variant alsacien, le bordelais. Oh là là, je trouve ça même triste que ça faisait un peu comme une compétition pour savoir quel variant de quel pays était le plus virulent. Bon, après, le variant français était digne d'un français à Roland-Garros, hein, c'est-à-dire qu'il ne se propage pas, ne fait pas grand-chose et est vite éliminé. Toujours l'ONU, décidément, il a publié un communiqué où, pour la première fois de l'humanité, un drone a abattu un homme sans recevoir d'ordre. C'est-à-dire que le drone a tué l'homme de lui-même. Le fait s'est déroulé en Libye. Et j'ai même pas fait de blague sur cela. J'ai trouvé l'actu ce matin, j'ai pas fait de blague encore. Ben voilà. Donc oui, les films de fiction rattrapent la réalité et c'est quand même fou de se dire que l'homme arrive à un point technologique si avancé pour faire la guerre. C'est vrai que ça pourrait être pour la médecine, l'éducation, même faire des chirurgies mieux réussies que celles des Bogdanov. Mais non, c'est uniquement pour faire la guerre. Alors moi, je préfère aller faire l'amour, au moins on reste dans notre plus simple appareil. 2 semaines en arrière, il y avait un anniversaire, celui des 100 ans du code de la route. Normal que dans le sud, on ne le fête pas, on ne sait même pas qu'il y a un code de la route. Le seul code qu'on connaît, c'est un coup de klaxon pour oui, 2 coups de klaxon pour non. C'est vrai, on râle beaucoup, mais nous, au moins dans le sud, on a toujours été écolo, ça fait des années qu'on économise les clignotants. 100 ans. 100 ans que le fameux « mais tu vas bouger ta poubelle » ou encore que la pratique du vieux sur le pare-brise existe, donc joyeux anniversaire à toi, le code de la route. Bon, on prend le tout, les voitures, l'écologie, les vieux, et on obtient cette info. Le pape François roulera maintenant en véhicule 100% électrique et réalisé en pièces recyclées. Un choix audacieux quand on sait que le véhicule préféré au Vatican est la camionnette avec un distributeur de bonbons à l'intérieur. Mais pourquoi pas? Et si c'est concluant, je propose de faire la même chose pour le reste du clergé, c'est-à-dire qu'on prend des prothèses de hanches recyclées, leur dentier ou encore leur prostate, pareil avec des matériaux recyclés. Évidemment, ouais, non mais je me rends compte, oh là là. Évidemment, il y a eu aussi les 100 ans de la radio et ça en fait des vieux. D'ailleurs, à l'occasion, Michel Drucker a évoqué ses débuts à la radio en 1921 quand il avait déjà 46 ans. Je suis chafouin, mais c'est le présentateur lui-même qui a évoqué être le plus vieux présentateur en exercice du monde. Bon, c'est vrai que pour Drucker, quand on parle de radio, c'est plus une visite médicale maintenant. Du monde, je suis pas sûr. Si, il a annoncé ça. Oui, c'est ses mots. Oui, j'y crois pas. Moi, je fais que de Aux reprendre des faits États-Unis, il y en a des d'actualité. très vieux.
Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, mais c'est vrai que Oui, mais Drucker, il ça, a vraiment ils- ce côté, tout le monde le connaît Ils ont comme ça. peut-être moins d'années d'antenne. Ah, Oui, c'est peut-être Ouais, possible, ouais. je sais pas. Ouais. Drucker, il a quand même fait un reportage sur les dinosaures à l'époque. Euh, bon, si je vous parle d'Eurovision, vous pensez sûrement à la défaite de la France, mais ça, on est habitué. Par contre, plus inhabituel, on est sur le podium. Deuxième. Ouais, on est sur le podium. Deuxième. Et pire encore, c'est l'Italie qui a gagné. Hein. Ça m'a fait des relents de 2006, moi. Ah, en plus, l'Italien, il a été accusé d'avoir consommé de la cocaïne. En gros, comme en 2006, il gagne en trichant et ça s'est joué sur la ligne. En tout cas, bonne Ah mais moi nouvelle. je suis persuadé qu'il a triché, qu'il y a cette histoire de. Moi je suis persuadé. Quand il dit qu'il ramasse des morceaux de verre, ça il se baisse voit, la hein. tête. Je vois pas. Non, On mais ramasse déjà, pas des morceaux. moi, j'ai pas compris pourquoi ils l'ont laissé rentrer en Italie pour aller se faire tester Oui, là-bas. voilà. Donc je comprends c'est pas. même pas ça. Et puis déjà, comment j'ai jamais vu que tu ramasses des morceaux de verre avec le nez. Excuse-moi. Et les Italiens ont un très grand nez. En tout cas, bonne nouvelle. On va prouver nos amis italiens. Bonne nouvelle, l'année prochaine, l'événement sera diffusé sur la rail. C'était tout ça pour ça. On reste sur le foot et c'est historique. Le PSG gagne la Ligue 1 pour la première fois de son existence. Chez les filles. Chez les filles. Alors non, oui, effectivement, je ne parle pas du football masculin, mais du féminin. Je ne parle donc pas du foot où ça simule plus qu'un film pour adultes, mais bien de celui où vous pouvez voir du beau jeu et pas de pleurs pour un ongle cassé. Ce qui fait une superbe transition pour parler de la blessure extrême de Nabila qui a participé à Fort Boyard. Bon, comparé à un coup de couteau, ça devrait aller. La participante se serait fracturé le cerveau sur une énigme du père Foura. Foura qui, maintenant, on le sait. Comme pour Passepartout. Une blessure qui restera dans les annales. Finalement... Ah mais il y en a qui comprennent pas, je te rassure. Il se rend compte tout seul que c'est fort quand même. Non mais ça va, ça passe. Faut regarder des crécoches, Non, fatigué. ça passe. Finalement, on retourne à mon proverbe de départ. En abriou, la flou, admet la coulou. Même si en termes d'actualité, on est plus dans la flou que dans le flou. Et en termes d'avenir, on est plus dans le coulon, plus que dans le coulou que le coulon. Putain. Bon, c'était dur d'arriver au bout, mon cher Eric. Il est arrivé. Bonsoir. Bravo. Alors, on rappelle à nos auditeurs que c'est à écouter et à tard le soir. Voilà, à prendre au 6e degré. Voilà. Non, mais il faut se méfier. Il y en a qui vont dire. C'est ça de la radio. Non, mais là, le plus terrible, c'est qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte moi-même. Je suis, oh, mais Moric, quand même. C'est-à-dire que c'est de l'humour. C'est de l'humour. Voilà. En fait, c'est ça. Faut y pas en a qui comprennent pas l'humour. Ah, c'est ça qui me fait peur. Et C'est oui. qu'il y en a qui comprennent l'humour. Mais Et en tout non. cas, ceux qui sont chez nous, qui nous écoutent, comprennent. Normalement, l'humour. ils comprennent. Voilà, en général, si vous aimez pas l'humour, vous allez sur d'autres radios. Il y a de Oui. quoi faire à mon Oui. Absolument. Il y a d'autres radios. Il y a ton mari qui pose la question pourquoi Oui, tu pourquoi rigolais. tu ris? Ah mais lui, il sait pourquoi je ris. D'accord. Voilà, parce que depuis tout à l'heure, il m'envoie des messages privés. il Alors sait que- effectivement, tu vois, il y a Christelle Ouais, Fabroni qui commente effectivement l'entraîneur PSG Ouais. des féminines qui s'appelle Echouafni et de Menton effectivement. Bah, Et j'avais il jouait à Roquebrune Il à jouait à l'époque. Je savais pas. Oui, Je oui. savais pas. Ouais, c'est Il jouait génial. à Roquebrune. Moi je le connaissais donc de loin, je le connaissais Ok. pas intimement, mais je savais très bien et je l'avais déjà vu jouer à Menton. À Roquebrune, il jouait à l'Est à Excellent. la Scrim. Excellent. Ah, Et stream. son fils aussi, parce qu'il jouait avec le mien. Ouais, exact. Super. Le prénom Echouafni, le prénom de Olivier, je crois, non Olivier, je crois. Il me Olivier. semble, ouais. C'est ça, mon Olivier, cher. oui, oui. Oh, c'est bien. On a notre père, Ouais. pas notre père Foura. Maître Jean-Michel Larquet. Maître Capello, Maître Capello. Il est vachement érudit, le petit jeune. Il connaît beaucoup de choses. L'autre fois, il m'a scié sur le cinéma. Il est en plus 22 ans. 20 ans. 20 ans. Ah oui, 20 ans. jeune. Il est jeune. Hein. Mm. Bravo, maman Fabroni. Tu l'as bien fabriqué. Merci en tout cas des commentaires. Allez, il est 19h57. Il nous reste 2 minutes pour terminer cette émission. On se retrouve donc le 21 juin, fête de la musique. Oui. Ouais. On va faire une émission en extérieur. Donc du coup, en route, on a chamboulé la date. On va perdre Nathalie. Nathalie Ouais. qui nous écoutera à distance, là-haut de Sospel. Dans le brouillard. Dans le- En sortant du travail. Ouais, vous avez remarqué qu'on a quand même vachement plus de brouillard ces dernières années. Là, cette dernière année, ici dans le coin, que... Moi, quand je suis venu habiter à Castillon, je dis ah c'est cool, il y a du brouillard à la Turbie, mais pas à Castillon. Et là, depuis quelques temps, on mange. Ah, Ouais, c'est vrai. Ouais. on est souvent dans le brouillard. Toi, je sais pas, toi, t'es peut-être au-dessus encore. Pas trop, Bah, mais on le voit par contre. Tu veux que je te dise D'accord. On le voit arriver. On se dit, La dernière fois, arrive il y pas a Jean-Marc que tu as reçu à Jean-Marc Robert que tu as reçu à la radio la dernière fois qui m'a dit quand il était dans la municipalité de Castillon qu'en fait apparemment il y a un phénomène météorologique unique, presque unique en France, en tout cas à Castillon, qui est un nuage qui monte 7 fois et redescend 7 fois.
Dans la vallée. En fait, il fait ça. Il fait un D'accord. aller-retour. Il fait 7 fois l'aller-retour. Ah, c'est véridique ce que tu es en train de dire. Ouais, Pour une ouais, fois, c'est c'est ce pas qu'il une m'a C'est dit. pas une Ouais. actu C'est pas un mytho, décalée. quoi. C'est Mais pas un non, mytho. mais pour mes chroniques, il y a tout qui est vrai. Chaque fois, c'est juste que je fais des blagues. Mais il y a Allez, tout qui est ce vrai. soir, je rappelle que de 20h, de 20h, oui, dans quelques minutes, dans 1 minute exactement, il est 20h. On retrouve l'émission Pop Rock Collection, c'est du rock, du pop, de la rock pop. Voilà. C'est simple. il y a C'est tout pas dans le du nom. rap. C'est pas du rap. Il n'y a pas de rap, mon cher. Je suis désolé. Bientôt. Ah non, je peux dire qu'il n'y en aura jamais même. Tu vas avoir du mal, je crois. Ah, voilà, je crois que le rap, c'est même pas en rêve. Non, en tout cas, le rap, ce style de rap-là, parce que moi, Oui, quand Après, c'est ça du- dépend du moi, par rap. exemple, du soprano, ça passe. Ah, voilà, mais c'est pas du soprano. rap. C'est pas du rap. Enfin, un amateur de rap, il écoute pas du soprano. Voilà, l'ancienne, donc, oui, mais pourtant, il a Au début. démarré. Au début. Mais moi, au j'adore début, soprano, mais moi, mes neveux se foutent et mon fils se fout littéralement de moi. Ah, ok. D'accord. C'est- Ah. Bon, je vous fais un gros bisou à tous et chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Merci à Marc, merci à Christelle, merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment et puis on se retrouve demain soir pour le retour de l'émission Éducange avec Caroline Saunier. C'est demain soir 19h-20h. Moi, bien sûr, 18h-19h, je serai là avec vous tout seul. Et puis, mercredi soir, en direct de Linky Bar à Menton, plage des Sablettes. Voilà. Et puis, bye bye. Allez. On dit tout bye bye. simplement. Bye Bye bye. 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 Bonne soirée. Au revoir. Radio Fréquence Méditerranée. Vous écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 20h. Le son pop rock des